Monsieur, bienvenue sur le plateau de votre magazine Infosport et l'on revient sur la Transcale. Pluvieuse et heureuse, l'édition 2008 n'a pas failli à la tradition des imprévus. La météo n'était pas vraiment de la partie, mais la performance n'en est que plus belle pour les organisateurs et pour les concurrents. Éric Dufour, Claude Lindor. La tribu d'Ounia accueille chaleureusement la Transcale pour la première fois. Plus d'1 millier de visiteurs sont reçus vendredi soir pour la dernière nuit de sommeil, avant le début de l'épreuve. Ultime préparatif pour Carole. C'est vrai, viser au moins la 10e place. Faire en sorte que mes pieds souffrent le moins possible, parce que c'est un véritable calvaire la fin des transcalédoniennes. Voilà. Ultime vérification du matériel de sécurité avant le moment d'échange avec les hôtes du jour. Des casquettes. Je prends jusqu'à EC. Une danse exécutée par les enfants qui raconte le travail de la terre pour cultiver l'igname, puis le temps du partage avec le geste coutumier. Remercier tout le monde et vous apporter bien sûr notre cœur avec cette transcalédonienne. Merci à vous. Je voudrais vous remercier aujourd'hui avec toute la population ici présente. « 6h30 samedi matin, il ne pleut pas encore. Les équipements sont encore tout propres. C'est parti pour 37 km de course. PC1 pour PC2, pas de Les problème. postes de secours s'apprêtent à accueillir les premiers concurrents. Voilà. Contrôle, sécurité, préparation du ravitaillement. Je peux vous en donner si vous voulez. Si ça vous fait envie, je vous en donne. Et voici les leaders de la transe unisexe. Vainqueurs en 2007 avec Stéphanie Reynaud, Frédéric Létocard et Laurent Friand. Cours cette année avec David Esposito. Ils auront dominé l'épreuve de bout en bout. Sur le barrage de Yaté, ils comptent déjà 4 minutes d'avance sur des poursuivants qui courent désormais pour les accessites. Ils n'ont parcouru pour l'instant que 4 km. Ils sont encore assez frais, mais heureux de pouvoir faire une pause et de reprendre un peu d'énergie au PC. L'appui ne les quittera plus de la journée. C'est cailloux partout, on a une équipe avec la nana, avec la cheville en vrac. Les céréales ? Tu vas aller monter dans les descentes pour stabiliser. Avec ce temps-là, je pense que c'est pas mal. C'est chiant dans les sous-bois, mais bénéfique de les monter où on a le parti technique. Là, on y va. Là. Une petite portion de place est rare dans le parcours avant de rejoindre les sentiers escarpés de la chaîne et les dénivelés qui font si mal aux jambes. Même pas mal, pas mal. Tu peux même sprinter, t'as vu comment on est en forme? 5 heures pile de course pour le trio Friand, Létocard, Esposito, sans rivaux à l'arrivée au Bois du Sud. Les premiers transcalédoniens pointent quelques minutes plus tard. L'épreuve était superbe, la journée était belle, enfin la météo n'était pas avec nous, des passages en pleine nature complètement nouveaux, donc c'est toujours agréable de passer dans des sentiers qu'on ne connaît pas. Là c'est vraiment d'un parcours, je veux dire à 90% on ne le connaissait pas, donc vraiment très très bien, on s'est régalé. Le moment est venu de réparer les bobos de la première journée. En général il y a des ampoules, donc les ampoules il faut après pour que les gens puissent courir le lendemain qu'on remplace la peau qui manque par des pansements de protection, genre peau synthétique, de manière à ce que ça ne frotte pas directement sur la peau à vif. La vingtaine de masseurs est très sollicitée, l'humidité a fait des dégâts sur tous les membres inférieurs. Détente et réconfort pour repartir du bon pied dimanche matin. Vous n'avez pas froid? Parce qu'on a une Alors comment s'est passée la nuit? Un peu dur, mais bon, j'ai dû dormir dans ma voiture. Là ce matin c'est un peu le froid, hier c'était vraiment l'humidité. Ah ouais. Les Transcalédoniens sont partis 10 minutes plus tôt. Voici le départ de la Transdécouverte sur une seule journée. Sans la pluie, mais sur une terre rouge toujours glissante. Nous sommes ici au début du parcours, à proximité du pont Gahuzer. Tout le monde a encore du jus et les pieds encore secs. Pas pour longtemps, car il faut franchir ce petit cric avant une petite grimpette dérapante. Pas facile de tenir un rythme lorsque les franchissements s'enchaînent.
Au PC2, une centaine de jeunes au départ de la tranche junior. Il y a de l'ambiance dans ce groupe de collégiens et de lycéens. 17 km seulement à parcourir et 731 mètres de dénivelé pour la jeunesse. Les autres ont déjà 10 km dans les jambes. Le PC est bienvenu pour une pause. ABC du 41. Là. Le terrain est vachement gras. Ouais. Il y a eu de la gamelle et de la casse en bas. Mais la boue, c'est bon pour la peau. C'est bon pour mon tas, parce que je le vaux bien. Les voici cette fois sur le toit du monde. Le ciel plus dégagé autorise désormais les rotations des hélicoptères, très sollicités pour évacuer les blessés jusqu'à l'arrivée. Pourtant, malgré la météo défavorable, on ne déplorera que 14 abandons, un record pour la Transcalédonienne. Au stade de la coulée, pas de surprise avec la victoire du trio dominateur de la catégorie trans-unisexe et victoire de la Transcalédonienne pour le couple Guichet associé à Martial de Villers, décidément trop fort pour la concurrence. Ah, dur. On est parti très doucement. On a eu du mal à revenir sur les premières équipes mixtes. On a eu du mal à revenir sur les premières équipes mixtes et dans la deuxième partie, on a mis un coup d'accélérateur, on a pu revenir et surtout une grosse course d'équipe. C'était très dur le début, très roulant, qui n'est pas du tout notre point fort, donc on a eu beaucoup de mal à démarrer. Et au PC2, on avait un sacré retard. Et après le PC2, ça a monté. C'est là qu'on se porte bien et on a remonté tout le monde. On a su gérer la course comme il le faut après. Deuxième place pour Éric Gilquin, Isabelle Delpech et Paolo Biondo qui tenteront de prendre leur revanche pour la Transcalédonienne 2009. Christian Pérez, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président de Défi Santé, organisateur de la Transcal. Un premier bilan pour cette édition 2008 ? Écoutez, un bilan très satisfaisant, vu les conditions météo que nous avons eues exceptionnelles cette année. Très peu d'abandon, comme on l'a dit dans le reportage. Quelque chose de formidable. Pas trop de bobos. Et paradoxalement, on se pose la question parce que il pleuvait beaucoup, ça glissait beaucoup. Mais je pense que les gens cette année se sont beaucoup mieux préparés. Ça, c'est certain. Et puis, comme il pleuvait et comme c'était glissant, les gens ont fait un petit peu plus attention. Ce qui explique ce résultat. Alors, on tire également un coup de chapeau aux bénévoles. Certains d'entre eux se souviendront longtemps de cette édition. Oui, 140 bénévoles quand même pour cette course, parce qu'on avait atteint 233 équipes. On a été obligé. Oui, il y a une anecdote à raconter, parce que au PC1 du premier jour, qui devait se transporter au PC2 le deuxième jour, mais ils n'ont pas pu redescendre. Donc on a été obligé le soir, avec le directeur de course, avec le responsable de la sécurité, on a été obligé d'improviser, de retrouver des personnes. Et le lendemain matin à 4 heures, ils sont partis, sac à dos, porter le ravitaillement, et ils sont arrivés pour être fin prêts à l'arrivée des coureurs. Chapeau à eux. Alors des bénévoles donc, qui ont eu beaucoup de travail, d'autant que les catégories se multiplient, trans-unisex, trans-junior, trans-sponsor, etc. Ça fait pas un petit peu beaucoup de catégories tout ça ? Non, ça ne fait pas trop de catégories, parce que la Transcalédonienne, il faut bien faire découvrir la Calédonie à beaucoup de personnes. Si on ne faisait qu'une catégorie, on aurait 80 équipes. Ça n'a aucun intérêt. Nous, le but, c'est d'aller dans les tribus, faire connaître les tribus, travailler pour la santé, et donc il faut se diversifier. Alors, vous pensez déjà probablement à l'édition 2009, ça se prépare, tout ça. Comment est-ce que vous choisissez les parcours ? On a une petite idée déjà du parcours l'année prochaine ? Oui, bien sûr. J'ai déjà travaillé un petit peu dessus. Bon, c'est secret, bien entendu. Mais on a dit... On ne dira pas tout, mais une petite idée. Dans le Nord, ça c'est certain. Parce qu'on a dit qu'on faisait une alternance, une fois dans le Sud, une fois dans le Nord. Et on tiendra ce que nous avons annoncé. Alors, est-ce qu'il y a certaines communes qui se proposent spontanément pour devenir hôtes de la Transcal, ou est-ce que vous devez démarcher plutôt ? Non, il n'y a pas de commune qui se propose directement, mais nous allons vers les communes et surtout nous allons vers les tribus. Parce qu'accueillir 1200, 1300 personnes sur des tribus, il faut des tribus conséquentes, il faut un chemin conséquent, c'est toute une organisation. Mais on commence déjà au mois de novembre, on regarde un petit peu et dès le mois de janvier, on est déjà sur le terrain. Et en 2009, on passe les 700 concurrents.
Je ne sais pas, mais si on le fait bien volontiers, mais il faudra qu'on se structure autrement, c'est-à-dire, comme on a en priorité la sécurité des concurrents, on trouvera beaucoup plus de personnes. Christian Pérez, merci. Merci à vous. En rugby, à 27 ans, Jérôme Filitoga vient d'être recruté par le Racing Club de Toulon. Le RC Toulon qui va évoluer dans le top 14 la saison prochaine.